Ok, salut à tous, c'est Blad. On est directement dans la concession de Lucid, vous le voyez derrière moi, à Munich. Ils sont adorables, ils ont accepté de me laisser filmer ici et de vous présenter la toute dernière Lucid Air. On va parler de ça un petit peu maintenant, on va s'attarder quelques minutes dans cette concession parce que franchement c'est juste super. Avant de démarrer la vidéo, je vous interromps, je suis désolé, ce sera comme ça pour beaucoup de vidéos ici. Vous voyez, je filme au bras, j'ai pas mon stabilisateur, j'ai pas mon matériel, rien de tout ça n'était prévu, je suis en vacances en Allemagne et je me retrouve avec plein de voitures très sympas absolument partout que je peux vous filmer, je suis comme un dingue. Et donc j'ai décidé de vous prendre avec moi, donc avant tout je m'excuse pour la qualité un petit peu descendante de ces vidéos par rapport aux autres, promis je me rattraperai. Je vous promets, je suis pas sponsorisé par Lucid, franchement c'est juste à Munich, ils sont adorables. Dans toutes les concessions, celle-ci ne déroge pas à la règle, mais là ils m'ont même autorisé à filmer. En attendant, dites-moi si vous aimez bien quand même que je vous ai pris comme ça pour vous montrer tout ce que je peux voir et vous faire du contenu très différent de d'habitude. Voilà la bête, la Lucid Air. Alors c'est énorme, plus de 5 mètres de long, plus de 2 mètres de large, c'est gigantesque. C'est évidemment comparable à la i7 et à la Tesla Model S, excepté un point pour la Tesla, c'est que c'est bien mieux fini. Alors il y a eu de gros progrès sur les Model S post-2020, mais là c'est un autre niveau clairement. Alors la Lucid Air, sa spécificité, c'est qu'elle n'a pas un rayon, mais une malle. Alors c'est beaucoup plus petit, beaucoup moins logeable que la Model S, pour la simple et bonne raison que la Lucid, certes, n'a pas un grand coffre, mais elle choisit vraiment ses passagers arrière. C'est littéralement l'objectif de cette Lucid Air. Vous vous retrouvez avec une place à l'arrière qui est juste gigantesque. Regardez-moi ça, si je m'installe, hop. Alors je me suis cogné parce que moi je suis grand, mais après une fois que vous avez passé le grand montant, vous avez quand même assez de place à la tête avec le grand toit panoramique. Vous avez énormément de place aux jambes, c'est extrêmement confortable. Regardez comment je suis incliné. Et c'est une des rares voitures où, alors ok ça va pas jusqu'au bout, mais j'ai du soutien aux jambes et ça c'est très très rare. On peut remarquer quand même que les jambes sont un petit peu hauts à cause des batteries sous le plancher. Et c'est un intérieur qui est vachement sympa. Vous pouvez quand même descendre un accoudoir qui peut, ici avec un petit peu de stockage, des porte-gobelets. Ici, vous avez encore une fois du stockage et un écran pour régler vos sièges chauffants sur les 3 sièges et vous avez des raccourcis ici pour les 2 et la partie climatisation indépendante puisque c'est une climatisation quadrizone. Si on ferme la porte, vous allez voir ceci, quelque chose de logique à ce niveau de prix. Porte avec soft close. Ici, vous avez le bouton pour l'ouvrir. Elle s'ouvre très légèrement avec une assistance électrique et ici, évidemment, en toute logique, vous pouvez baisser la vitre et également au cran supérieur en appuyant un petit peu plus longtemps la possibilité de monter un store. Encore une fois, c'est ce que je voulais mentionner, la qualité de finition est très élevée. Certes, la Model S est bien mieux finie qu'une Model 3, mais ça reste quand même une Model S qui est pas la meilleure de son marché pour cela. Elle a plein d'autres qualités, mais ce n'est pas son point fort. Ici, c'est le point fort de la Lucid, clairement. Ils ont bien compris que les clients de Tesla, quand ils mettaient 100 000 € dans une voiture, ils cherchaient aussi à avoir une voiture bien finie. Et là, c'est totalement le cas. Vous avez une petite matière très sympathique ici. Je sais pas, c'est du tissu, un petit peu du cuir absolument partout. Vous avez les petites bouches d'aération. Tout ce qui est chromé, c'est du métal. Absolument partout, c'est superbe. Le toit panoramique est très très grand, il est teinté, je pense que vous ne prenez pas trop le soleil ici. Vous avez évidemment un grand toit panoramique qui est en fait le pare-brise à l'avant aussi. Et pas comme le Tesla Model X où les pare-soleils sont montés sur les montants. Ici, ils sont directement posés au milieu du pare-brise. Alors ça fait peut-être un petit peu verru, mais en attendant, ils sont pas minuscules et ils seront au bon endroit pour vous protéger du soleil. On remarque également cette petite ligne de lumière qui court un petit peu partout, tout comme d'autres LED autour de l'habitacle, également ici au niveau de la cave à pied, qui n'est pas tout à fait une cave d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, puisque c'est relevé à cause des batteries. Vous avez un éclairage ambiance qui est discret dans cette voiture, et ça c'est plutôt agréable, c'est pas agressif. Je pense qu'en pleine nuit, ça doit faire une ambiance très sympathique. Mais j'ai même plus envie de sortir pour aller vous présenter les places avant de cette Lucid, parce qu'on est hyper bien assis à l'arrière, l'assise est hyper moelleuse. Il y en a qui l'ont critiqué, je vous ai vu sur le forum 18-25 ans. Je suis pas des plus maigres, et je peux vous assurer que je suis hyper bien. L'appui-tête est hyper moelleux, on est hyper bien posé. Regardez, si je me pose comme ça, tout tombe sous la main, l'accoudoir, on est bien. J'ai envie de faire de la route dans cette Lucid 10h, 15h, autant que vous voulez. C'est génial. Et avant d'aller à l'avant, j'ai oublié de mentionner le petit toit en Alcantara qui est absolument superbe aussi. J'utilise beaucoup de superlatifs, mais je vous assure que cette Lucid, en tout ce qui est qualité de l'intérieur, on ne peut pas en dire de mal, c'est pas possible, à part le coffre qui est médiocre, clairement, on ne peut pas dire de mal de cette Lucid.
En allant à l'avant de cette Lucide, comme aux 4 coins vous êtes accueillis par un petit seuil de porte non rétroéclairé, c'est un petit peu dommage à ce niveau de prix, vous aurez alors certaines options mais vous l'aurez chez Porsche. Et ça c'est le truc de cette Lucide. Alors attendez, je profite, je règle mes sièges avec les boutons qui est sur le côté. Alors c'est pas des plus accessibles, je suis assez d'accord, la montre racle contre la porte, mais de toute façon c'est du cuir, donc vous n'aurez aucun problème à abîmer ou à rayer quoi que ce soit votre montre ou en bas, c'est du cuir jusqu'ici, donc ça c'est plutôt top. Et oui, les boutons sont en métal, il y a l'air d'avoir pas mal de réglages. J'ai pas le temps de jouer avec tout ça, mais c'est assez impressionnant. Ce que je voulais vous montrer par contre, c'est au niveau du poste de conduite. Alors déjà, j'adore. Vous savez que moi j'ai une petite passion pour les petits volants et lui il tombe hyper bien en main. Évidemment tout est en cuir, le centre de volant également. Vous avez des boutons ici qui semblent être tactiles mais non, ils sont cliquables et ça c'est assez agréable parce que le tout tactile après on fait n'importe quoi. Là vous voyez quand j'appuie dessus ça ne fait absolument rien. Il faut vraiment appuyer pour que ça fasse quelque chose. Vous avez également ici toutes les commandes sur le volant, cette espèce de petite molette j'aime beaucoup chez Lucide. Elle est ici aussi pour ouvrir la porte, c'est très sympa. Et ici vous avez le grand écran, alors qui est en réalité séparé en 3 écrans, cette zone étant tactile pour régler les phares etc. Et cet écran là étant votre écran principal. Ici vous avez également un écran qui vous permet de régler tout ce qui concerne la voiture, hein. Ici ce sera quasiment que de l'affichage, là vous aurez effectivement tous les paramètres, donc les rétros etc. se géreront ici. Contrairement à une Tesla, c'est quasiment tout le temps affiché, c'est-à-dire vous n'aurez pas à naviguer dans les menus, certes c'est sur écran, mais ça a été déporté ici au centre. Cet écran, son seul but, ça va être la clim, ça va être les réglages uniquement de la voiture, ça va être des paramètres plus profonds, mais voilà, ça va être pour régler votre voiture. Hop, je vous interromps, je suis absolument désolé, mais j'ai oublié un détail crucial avec cet écran. En fait, si vous appuyez sur le petit bouton en bas, il se rétracte dans la planche de bord, vous permettant d'avoir directement accès à un petit rangement. Voilà, c'est toujours ça de prix, et c'est assez important de le souligner, j'avais totalement oublié. Désolé, retour à la vidéo. Et ça va être un écran d'affichage, donc c'est scindé, c'est séparé, chaque partie a sa fonction. On retrouve presque le principe des années 2000 où chaque bouton avait sa fonction. Et ça, j'apprécie. Vous avez des réglages rapides pour tout ce qui est climatisation. Merci, c'est beaucoup mieux parce que parfois on doit chercher dans tous les menus pour aller retrouver la climatisation. On perd la route des yeux et je pense que c'est pas très safe, quoique, mais ça je pourrais pas en parler dans cette vidéo. En termes de conduite autonome, cette Lucide est très bien dotée. On appréciera aussi l'insonorisation de cette Lucide. Si je remonte les vitres, on n'entend plus rien du tout. Plus la musique du showroom, plus les gens qui parlent, plus rien du tout. C'est assez sympathique. En même temps, on n'en atteint pas moins d'une voiture à presque 120, 130, 140, 150 000 euros en fonction de la configuration que vous prendrez en Europe. Et enfin, je terminerai là-dessus. Vous avez une qualité de finition, encore une fois, qui est très élevée à l'avant. Vous avez du tissu, vous avez du bois, vous avez de l'alcantara, vous avez des surpiqûres, vous avez du cuir jusqu'au fond du tableau de bord, de l'alcantara. Le grand toit panoramique, comme je vous l'ai dit, juste ici, des pare-soleils, eux aussi en alcantara, avec leur petit rabat lumineux ici, qui est un petit peu comme une couverture d'iPad. C'est hyper bien fini, le rétroviseur central, etc. Les boutons, des lumières, c'est... Enfin, honnêtement, je vous dis, quand on paye une voiture 100 000 euros, c'est ce qu'on attend. Et là, on n'est vraiment pas déçu. Tout ce qui est chromé, c'est de l'aluminium. Tout ce qui est en bois, c'est du bois. Tout ce qui est en alcantara, c'est de l'alcantara. Tout ce qui est lisse, c'est du cuir. Enfin, c'est absolument superbe. Alors, la critique que je ferai par contre, même si on a quand même pas mal d'espace, c'est si jamais on veut se poser ici, le tissu, c'est quand même un peu râpeux. On aurait peut-être préféré du cuir à cet endroit-là. Mais c'est la seule critique que je pourrais faire à cette place sans l'avoir conduite. Tout ce qui doit être touché dans cette Lucide est agréable à toucher. Et ça, merci. Franchement, Lucide, vous revenez très fort. C'est très malin parce que quelqu'un qui monte dans votre voiture en tombe presque amoureux et veut immédiatement la conduire pour voir s'il est aussi séduit sur la route qu'en statique. Et ça, c'est un très bon point. C'est la première fois qu'ils viennent sur le marché européen. Il faut taper fort quand on arrive ici parce qu'on est chiant les Européens avec les voitures, on est chauvin, on aime nos propres véhicules. Et là, ici, ils seront, à mon avis, très forts pour en faire changer d'avis plus d'un. Je vais vous montrer le capot. Et quand vous appuyez ici, vous pouvez refermer directement le capot. Et évidemment, c'est pareil pour l'ouverture. Et donc ce grand double fond, je pense que vous pouvez mettre facilement 1 ou 2 humains, vos sacs de course et quand même pouvoir partir en vacances. Donc ça c'est assez sympa parce que vous avez, comme je vous l'ai dit, pas beaucoup de place dans le coffre arrière. Vous pouvez quand même mettre, je pense, 1 ou 2 valises cabine ici avec un petit sac et toujours pouvoir aller rajouter d'autres choses dans le coffre arrière, même si c'est pas des plus spacieux. Je pense honnêtement qu'une semaine de vacances à 4, ça se tente très facilement avec cette Lucide. Et donc vous pouvez évidemment fermer le capot d'ici, alors vous devez vite retirer votre tête, mais vous appuyez là et vous pouvez fermer. Petit truc que j'ai pas mentionné, j'y pense, mais regardez la taille de l'ouverture des portières arrière. Vous avez des portes qui s'ouvrent littéralement à 90 degrés. Je vous dis, la seule voiture sur laquelle je l'ai vue, c'est la Nissan Note.
Ok, vous me voyez absolument désolé d'interrompre votre programme, c'est Blad du montage, et je me devais quand même de compléter un petit peu cette vidéo en apportant quelques précisions sur notamment les finitions qui sont disponibles avec cette Lucid Air. Encore une fois, il n'y a rien qui est sûr pour la France, ça j'en reparlerai un petit peu après, mais donc je vais vous donner les spécifications pour les modèles US. La Lucid Air se décline donc en 4 variantes. La première, la pure, fait 480 chevaux et propose 660 km d'autonomie pour environ 80 000 $. La Touring, elle fait 620 chevaux et 610 km d'autonomie pour 95 000 $ environ. La Grand Touring, 810 chevaux ou 1050 chevaux et 730 km d'autonomie pour entre 125 et 150 000 $. Et enfin, la Sapphire, un petit bijou concurrençant la Model S Plaid avec 1230 chevaux, 1,8 secondes au 0 à 100, 330 km/h de pointe et 690 km d'autonomie. Mais ce n'est pas tout. Comme l'illustrait ce superbe showroom, en tant que marque californienne, Lucid vous propose pas moins de 5 ambiances intérieures, nommées comme des zones de Californie, dont la disponibilité varie évidemment en fonction des finitions. Santa Cruz, Tahoe, Morave, Morave Pure Luxe, et enfin une ambiance spécifique à la Sapphire. Vous avez aussi 4 types de jantes pour l'extérieur et 7 couleurs, avec en plus un black pack complet optionnel. Si le modèle présenté vous plaît, il s'agit d'une Grand Touring avec un Quantum Grey Metallica à l'extérieur, sans black pack, avec les jantes en 21 pouces optionnelles et l'intérieur Morave Pure Luxe. Vous avez aussi probablement aperçu à côté un petit peu de merch, sobre et sympathique, mais aussi un simulateur de réalité virtuelle vous permettant d'expérimenter dans un véritable intérieur la conduite dans cette Lucid Air. A noter que les équipes de Lucid seront ravies de prendre votre réservation pour vous faire réellement essayer l'un de leurs véhicules. En parlant d'eux, je crois bien que ma vidéo touche à sa fin, et j'aimerais énormément les remercier pour leur disponibilité, leur écoute et leur gentillesse. C'est pas tous les jours qu'on rencontre ce genre de personnes, et c'était vraiment agréable de tourner dans leur studio, comme ils l'appellent. Peut-être qu'un jour, avec plaisir, j'essaierai cette Lucid Air, et pourquoi pas même son grand frère, le Gravity, qui sera probablement sorti d'ici là. Mais il y a un petit problème qui s'oppose face à ça, et je vais juste en parler. Nous n'avons toujours aucune date d'arrivée prévue pour la France. Alors j'adresse ici mon message directement à vous, Lucid, s'il vous plaît, venez en France, vraiment, par pitié, venez. Et voilà, ma vidéo touche réellement à sa fin cette fois-ci, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire dans les commentaires tout ce que vous voulez me dire, je prends toujours un grand plaisir à vous répondre, c'est toujours super agréable. Il y a plein d'autres vidéos qui vont sortir en rapport avec ce que j'ai pu faire cet été, parce que je vous ai concocté pas mal de trucs. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!